Je m'appelle India Madhavi, je suis architecte et designer et je suis heureuse d'être ici, même si c'est très impressionnant. J'ai quelques notes avec moi que je vais essayer de ne pas trop lire. Alors en réfléchissant à cette notion de liberté et à mon histoire personnelle, je me suis rendu compte que si je me trouve ici, en France aujourd'hui, c'est en fait parce que je suis la conséquence d'un choix de liberté que mes parents ont fait l'un et l'autre. Ma mère a quitté l'Égypte de Nasser très jeune parce que sa famille était copte. Et mon père, lui, a fait le choix de quitter son pays natal, l'Iran, pour échapper au régime du Shah, en acceptant une bourse à l'université de Harvard. Après 4 ans passés aux États-Unis avec sa famille, d'abord en tant qu'étudiant, puis comme professeur, il a entrevu les limites et l'illusion de cette liberté américaine tant espérée. Alors mes parents ont choisi la France. La France, pays des droits de l'homme. La France, pays de la liberté. Mais la liberté, ce n'est pas une solution facile. La liberté est une charge. Elle n'est pas sans conséquence. Et pour moi, elle s'est imposée comme une nécessité impérieuse de créer ma propre empreinte, d'avoir la liberté d'entreprendre et celle de créer, qui sont inséparables. Une obsession pour l'autonomie avec laquelle je dirige l'ensemble de mes activités de création développées rue Lascaz à Paris depuis plus de 20 ans. La liberté, je la vois comme l'absence de frontières. Et ma liberté, c'est de les franchir. Et j'ai essayé d'appliquer ce principe à tout ce que je fais. Mon métier consiste à imaginer, à créer, à concevoir des univers dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils contiennent, du plus petit au plus grand et dans le monde entier. Mon métier, c'est aussi bien de dessiner des restaurants à Londres ou à Miami, un hôtel à Monaco ou à Arles, que de rénover des villas dans le sud de la France. C'est créer des identités en 3 dimensions pour des enseignes ou des boutiques à Tokyo, Los Angeles ou Genève, mais c'est aussi d'imaginer des scénographies pour des galeries ou des musées. C'est encore construire un écolodge dans le désert égyptien, pour vous donner que quelques exemples. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours eu ce besoin instinctif d'avoir des projets au-delà des frontières, comme un besoin crucial d'oxygène, car je me suis toujours servi de la localité comme le point de départ de mon inspiration. Ma liberté, c'est de proposer une vision pluridisciplinaire de mon métier, où s'entrecroisent l'architecture d'intérieur, les arts décoratifs, le design, la scénographie, le cinéma et la pop culture. Ma liberté mentale, c'est de pouvoir brasser aussi bien les styles, les cultures, les couleurs qui sont devenues ma marque de fabrique. Je me définis parfois comme polyglotte et polychrome, car les couleurs, je les associe sans complexe. Elles sont devenues mon mode d'expression justement parce qu'elles incarnent cette liberté artistique. Elles sont la lumière et l'ombre de tous les Suds dont je suis issue et qui racontent la nostalgie d'un paradis perdu et qui animent en moi le désir d'en créer d'autres. La liberté, c'est aussi un engagement. Je travaille à créer un monde où j'assemble les savoir-faire et sublime les différences. J'aime faire le grand écart entre les marques de luxe et des enseignes plus accessibles. Des collaborations qui vont de Louis Vuitton à Monoprix, en passant par de nombreuses manufactures françaises comme les Émaux de Longwy, la manufacture de Cogolin, les ateliers Lison de Cône, sans compter tous les artisans français avec lesquels je travaille depuis plus de 20 ans et à qui je rends hommage aujourd'hui. Ma liberté, c'est de contrôler toutes les phases de la création, depuis la conception jusqu'à la vente, en passant par la production, la communication. Je m'auto-édite, m'auto-produis, m'auto-distribue. Tout cela est le prix de ma liberté et ce n'est pas toujours facile. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, je suis comme vous, un chef d'entreprise. Et j'aurais peut-être dû commencer par là. Et comme vous, je m'interroge, je m'inquiète, je recommence, je me réinvente, même si ce mot a beaucoup trop servi
lui aussi, il faudrait le réinventer. Après 20 ans d'activité, je n'en finis pas de me questionner sur mon développement. Et dans le modèle qui est le nôtre, il y a 2 solutions. Soit je continue à me développer, ce qui m'amènerait à un moment donné à devoir céder une partie, voire la totalité de mon autonomie et donc de ma liberté. Soit admettre avoir atteint la limite de mon expansion et donc avoir atteint une frontière. Il y a sûrement une 3e solution. En tous les cas, j'y ai réfléchi. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais j'ai déjà compris que si l'autonomie est nécessaire à la liberté, elle ne suffit pas à la garantir. Surtout dans un monde où les frontières ne cessent de se renforcer et dans lesquels nous mesurons chaque jour à quel point un simple virus qui, lui, se moque des frontières peut borner cette liberté. J'ai compris aussi que la liberté est bien plus belle quand on la partage. Je comprends qu'il faut s'entraider, appartenir à une communauté, être interdépendant. Et si ma liberté s'apparente à une île, alors je suis à la recherche d'un archipel. Et je voudrais terminer sur un poème de John Donne, contemporain de Shakespeare, lu par Orson Welles sur un fond de Nils Fram. Merci. J'attends. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. And therefore, never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee.